que tu écrivais tout à l'heure, c'est d'être unique. Moi, je veux simplement témoigner ici, puisque, comme l'a dit Anne tout à l'heure, je suis au niveau du département président de l'UDI, c'est-à-dire du centre, et Anne fait partie, vous le savez, aussi de nos instances dirigeantes, et à ce titre, j'ai été sollicité à plusieurs reprises, avec d'ailleurs Christian ici présent, pour tenter de trouver un terrain d'entente avec les autres listes. Et je peux aussi témoigner, et je vais le faire ce soir, et je le fais en présence d'un certain nombre de colistiers et colistières qui ont été aussi dans ces discussions, de l'état d'esprit de Anne. Anne, vous le savez très bien, elle aurait pu avoir une attitude intransigeante, puisque c'est quand même une personne qui était déjà, avec peut-être certaines d'entre vous, dans la bataille des municipales la dernière fois, qu'elle y a fait un score plus qu'honorable. Donc ça veut dire qu'elle a rencontré l'adhésion d'un certain nombre de citoyens de Guebwiller. Vous savez, il y a des gens, les gens ils peuvent parler, les gens ils peuvent dire je vais faire ceci, vous allez voir ce que vous allez voir, mais quand vous vous frottez, comme l'on dit, au suffrage universel, c'est un peu l'épreuve de vérité. Il y a des gens qui vous font des grands discours, et puis à la fin on les retrouve avec 1%, 2%. Bon, ok, ils ont le droit, c'est la démocratie. Mais Anne, ce n'est pas cela. Anne, c'est quelqu'un qui a déjà montré ses capacités dans des échéances électorales importantes, municipales, qui était également dans l'échéance cantonale, qui est suppléante d'ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui aurait pu avoir une attitude beaucoup plus d'exigence. Elle a des exigences légitimes, mais c'est d'abord une femme de dialogue. Et comme c'est également une femme intelligente, et qui fait passer l'intérêt général avant les aspirations légitimes qui pourraient être les siennes, je veux témoigner ici que dans les discussions que nous avons eues, et il y a eu de nombreuses réunions, et il y a eu des heures de discussion, eh bien, c'est certainement la personne qui était la plus prête à chercher un terrain d'entente, faire des compromis, ne pas mettre d'abord dans la discussion sa personne, puis le reste, être capable donc de faire la part des choses, et de ne pas fermer la discussion avant qu'elle n'ait commencé, tout en rappelant également ce que je viens de dire. Naturellement, il ne s'agit pas non plus de ne pas assumer son engagement, son expérience, son travail. Mais je peux témoigner, j'ai aussi une certaine expérience de la vie politique, que ce n'est pas ici, ce n'est pas, et ce que je dis pour Anne est vrai de plusieurs de ces colistiers qui étaient dans cette discussion, ce n'est pas ici qu'a été le ferment, moi je suis fervent, mais là c'est le ferment, de la division. Elle est venue d'ailleurs. Je n'en dirai pas plus parce que ça n'a pas de sens ce soir, et ça n'a pas d'intérêt. Et mon propos n'est pas de dire ceux-là ont été ceci, ceux-là ont été cela. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, moi aussi je suis dans une démarche positive, constructive, de dire que cette espérance, cette attente d'union exprimée par les habitants de Guebwiller, et notamment ceux qui souhaitent une alternance, un changement, eh bien, je peux dire que Anne a payé de sa personne, et si on n'est pas arrivé à un accord là, à ce stade, ce n'est pas de son fait, je veux le dire clairement. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'accord possible, pas de son fait, que pour autant, il ne fallait pas aller à la bataille autour de ses idées, de ses propositions, de son expérience, et d'une équipe à la fois volontaire, engagée, et qui, je crois, sur le terrain, tous les jours, met beaucoup d'enthousiasme au service de ce projet. C'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, mais au fond, est-ce vraiment nécessaire ? Vous avez écouté Anne à l'instant présenter le projet, alors vous allez me dire, un projet c'est bien. Et là encore, elle l'a fait de manière très résumée, mais déjà c'est bien, parce que on peut ne pas avoir de projet. On peut avoir un projet démagogique, on peut avoir un projet où il y a
pas grand-chose dedans, où il y a beaucoup d'apparence, hein, beaucoup de, comment on appelle ça, de paillettes, mais où il y a peu de contenu. Là, il y a un projet qui s'impose déjà par son contenu. C'est pas la peine d'en rajouter. Il existe par lui-même. Mais un projet, ça ne suffit pas. Pour rencontrer l'adhésion des citoyens, et les citoyens que vous êtes d'ailleurs, il faut aussi qu'ils aient le sentiment que le chef de file, l'équipe, qui présente un projet, qui le développe, Anne vient de le faire avec talent et conviction, a aussi la crédibilité, la capacité de le mettre en œuvre. Parce qu'au niveau municipal, les paroles, il y a les paroles c'est bien, parce que les paroles c'est le débat, c'est le dialogue, c'est l'explication. Puis ensuite il y a, comment tu dis, zéro blabla. Ensuite il y a les actes. Et celui qui vous parle, là je parle, mais je suis un homme d'action. Hein, j'ai été maire pendant 4 mandats, je sais ce que c'est que de passer de la parole aux actes. Ce n'est pas le plus facile. Mais on sait que Anne, on la connaît, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on a vu à l'œuvre, et chacun dans son domaine d'activité professionnelle, associatif et partie prenante de cette démarche, c'est quelqu'un qui est capable de mettre en œuvre. Parce que pour mettre en œuvre, il faut avoir un certain nombre de qualités. Bien sûr, il faut être sympa, il faut être à l'écoute, ça compte le contact. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Et c'est ce dans quoi Anne est engagée avec son équipe du matin au soir. Mais il faut aussi avoir d'autres qualités. Il faut avoir du courage. Parce que, vous savez, souvent dans une ville, qu'elle soit grande ou petite, il y a autant de personnes que d'opinions. Et puis parfois on change d'avis. Hein. Et puis parfois, on n'est pas content, et puis à la fin on dit c'est pas si mal, ou le contraire. Donc c'est, à un moment donné, une fois que est passé le temps de l'écoute, du dialogue, très très important, de la concertation, il y a le temps de l'action. Et là, il faut que ce soit vis-à-vis de l'administration, sur laquelle on doit s'appuyer pour mettre en œuvre, que ce soit vis-à-vis des partenaires, hein, ceux à qui on demande parfois des moyens, hein, des subventions, hein, ou que ce soit vis-à-vis tout simplement du citoyen, et bien, il faut avoir cette force de caractère. Hein. Vous savez, quand vous regardez un petit peu les jugements qu'on peut porter au long cours, hein, sur des maires qui ont pu à un moment donné, hommes ou femmes, marquer leur passage, et ben, de toute façon, on a tous des défauts. Hein. Moi, le premier, hein, en plus, à mon âge, je commence à bien les connaître. Donc, je dis ça parce que personne n'est parfait. Et quand on se présente à une élection, on ne dit pas, moi, je suis parfait, parfaite, tous les autres, c'est des nuls et vous êtes non. On a nos qualités et nos défauts, tout le monde, il faut les connaître, mais quand on est en équipe, on est complémentaires. Et ensuite, eh bien, les gens qui ont marqué, c'est-à-dire qui ont vraiment fait des choses hein, pour une ville, c'est des gens qui, à un moment donné, se sont engagés, avaient une vision, c'est le cas, avaient un projet, c'est le cas, avaient du tempérament, du caractère, de l'intelligence, c'est le cas, avaient une capacité d'écoute, de concertation, de représenter la diversité d'une ville, d'une cité, c'est le cas. Et puis, pour conclure cette intervention, je dirais, et en plus, ça tombe bien, parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui à Guebwiller. Parce que Guebwiller, qui suis danois, mais qui aime Guebwiller, hein, et qui connaît bien votre ville, hein, et ben, c'est une ville qui a effectivement toutes les qualités pour se réveiller, pour surmonter tous les atouts, pour surmonter un certain nombre d'aléas de l'histoire. Mais vous êtes un peu à la croisée des chemins. C'est pas une ville sinistrée, mais c'est pas non plus une ville qui met en valeur tout son potentiel, toutes ses capacités. Donc c'est, au fond, c'est comme ça parfois, c'est comme dans la vie, mais dans la vie d'une ville, d'une cité, il y a parfois des moments où c'est maintenant que ça se passe. Et c'est mieux que ce soit maintenant que dans 6 ans ou dans 12 ans. Voilà, c'est le moment, c'est le moment. Alors, je crois que c'est un message à faire passer. Tout ça, c'est du sérieux, c'est du solide, c'est du concret. On est là simplement pour vous apporter nos regards extérieurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des grandes visites ministérielles pour faire passer un message local. Là, c'est plutôt un message d'amitié qu'on a voulu vous apporter. Et parfois, vous savez, on n'ose pas toujours parler de soi-même. On a une certaine pudeur, n'est-ce pas, une certaine modestie. Et c'est bien que des amis, des vrais amis,
sont là pour dire à ceux qui nous écoutent, voilà, je crois qu'avec Anne Destrus, son équipe, avec Guy Villers en mouvement, je crois que c'est le bon choix pour Guy Villers. Merci Jean-Marie. Je vous propose de vous donner la parole. Vous pouvez nous interroger. Toute l'équipe est là pour vous répondre.